Nick découvrit un câble sur l'île déserte et le tira pour l'examiner. Il constata qu'une extrémité menait à la mer et l'autre s'enfonçait dans la forêt. Hésitant un instant, il suivit néanmoins le câble pour tenter de s'échapper. Bientôt, il remarqua une anomalie, une fine ficelle au sol, manifestement un piège. Sur cette île presque déserte, ce genre d'installation n'avait pas sa place. Pour éviter un accident, Nick la franchit prudemment. À peine avait-il posé le pied qu'un bruit étrange retentit. Une corde jaillit des broussailles, se resserra et le souleva. Le choc le laissa presque inconscient. Il arracha rapidement une branche plantée dans sa cuisse, mais la douleur le fit perdre connaissance. Il ne se réveilla que la nuit. Nick eut l'impression que quelque chose l'observait. Avant qu'il ne puisse réagir, la corde qui le retenait fut tranchée et il tomba au sol, apercevant seulement une silhouette floue avant de retomber inconscient. À son réveil, il ne savait pas où il se trouvait et n'entendait qu'une voix féminine répétant sans cesse des questions. Peu à peu, Nick réalisa que ses mains et ses pieds étaient entravés. La femme n'arrêtait pas de lui demander où se trouvait Alex. Nick, ignorant de qui elle parlait, expliqua rapidement qu'il était un survivant d'un crash aérien et qu'il était venu uniquement en suivant un câble pour localiser le signal de détresse d'une femme française datant de 16 ans. À sa grande surprise, la femme en face de lui était bien l'auteur du signal. Elle vivait seule sur l'île depuis 16 ans. Elle raconta son histoire. Elle avait fait partie d'une équipe de recherche. Lors d'une mission, les communications tombèrent en panne. Leur bateau dévia et la tempête les échoua sur cette île. L'équipe avait survécu là pendant 2 mois. Sur le chemin du retour, ils entendirent alors des chuchotements dans la jungle. Sans rien voir, elle resta convaincue qu'il y avait quelqu'un. Peu après, plusieurs membres de l'équipe contractèrent une maladie contagieuse. Nick ne la crut pas et pensa que l'isolement prolongé avait altéré son jugement. La femme déclencha alors un piège de chasse. Nick en profita pour saisir la carte sur la table et le fusil appuyé contre le mur et tenta de s'enfuir. Mais quelque chose de bien plus terrifiant l'attendait.